Alors où je vous parle là, c'est pas bon pour nos jeunes frères Gbagbo Koné. Dans le fichier de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il dit, il est fiché comme étant un terroriste. Le gouvernement de Ouattara veut que Gbagbo Koné va en Côte d'Ivoire. Ils ont même donné un laissez-passer déjà pour que Gbagbo Koné parte en Côte d'Ivoire. Les communications, les échanges que nous faisons concernant les dénonciations, concernant Ouattara, dérangent Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Ça dérange Ouattara. Comment quelqu'un qui a été arrêté à 21h, mais on se rend compte que son PV a été fait depuis 14h. Vous pensez en âme et conscience. Si on apprend aujourd'hui que M. Gbagbo Koné est transféré à Abidjan, vous êtes sûr que lui, là, il va s'en sortir. Information de dernière minute sur l'affaire de Gbagbo Koné. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Information de dernière minute. L'AES a décidé d'accueillir Gbagbo Koné chez lui. Oui, écoutez. L'AES a décidé et puis ils ont donné toutes les garanties à ce que Gbagbo Koné vienne dans l'AES. Chers abonnés, l'heure est grave. L'activiste ivoirien Gbagbo Koné qui a été arrêté par la police française se trouve dans une situation très triste. Beaucoup parlent de sa condamnation, d'autres de sa libération, certains parlent de son rapatriement en Côte d'Ivoire et d'autres parlent plutôt de son rapatriement dans l'AES, particulièrement au Mali. Chers abonnés, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les détails concernant cette affaire. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous faire découvrir ce qui a causé l'arrestation de Gbagbo Koné. Notre jeune frère Souleymane Gbagbo Koné est dans les mains de la détention. Il a été kidnappé violemment. Il a été arrêté au mépris de ses droits, au motif qu'il serait en situation irrégulière sur le sol français. Comme nous l'a expliqué notre intrépide avocat de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Maître Dr Sylvain Senda. Il y avait au moins 3 nullités juridiques opposables à l'arrestation musclée de l'activiste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné. Monsieur Gbagbo Koné, Souleymane, n'était pas en train de commettre une contravention, il n'était pas en train de commettre un délit ou un crime. Il descendait simplement de son immeuble. Et, selon ce qui a été rapporté au tribunal, les policiers en embuscade pour se saisir de lui l'ont attendu pendant de très longues heures. Plus de 3 à 4 heures de temps de planque pour s'emparer de lui. C'est un véritable guet-apens qui a été tendu contre notre jeune frère. Nous protestons à Mondovision contre ces méthodes dignes de la Gestapo, utilisées contre les Africains qui dénoncent les dictatures en Afrique et le néocolonialisme français. Souleymane Gbagbo Koné fait partie de ces activistes, de ces militants, de ces influenceurs, de ces porte-paroles de la cause panafricaniste qui sont dans le viseur, comme votre serviteur, de la dictature de M. Macron. Quand vous regardez ces 4 dernières années, vous verrez que la pression, la répression se sont accrues contre tous ceux qui professent la fin de la France-Afrique, la fin des dictatures en Afrique, la fin du franc CFA, la fin de l'émission des puissances occidentales dans la désignation des dirigeants africains. C'est une constante. Ce que le président Macron ne voit pas, c'est que plus en réalité il augmente la pression sur ceux qui défendent la juste cause de l'Afrique, plus en réalité il accélère la dégringolade diplomatique, financière, économique, géopolitique et géostratégique de la France. Donc Souleymane Gbagbo Koné, comme beaucoup d'activistes et de militants, d'intellectuels, de leaders panafricanistes à travers le monde, est dans le viseur de la France-Afrique. Par conséquent, il nous faut, dans ces conditions, resserrer les rangs. Resserrer les rangs, cela veut dire quoi? Il ne faut pas que certains d'entre nous épargnent leur énergie pour dénoncer les violations des libertés de nos jeunes camarades, militants, activistes, panafricanistes. Souleymane Gbagbo Koné est un opposant au régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara. Se permettre de le déférer, se permettre de le déporter vers la Côte d'Ivoire, c'est en réalité attenter à ses jours. C'est attenter à sa santé, attenter à sa sécurité et c'est attenter gravement à sa liberté, à sa dignité.
Il faut que ce message soit passé par tous et par chacun. Que personne ne fasse la fine bouche pour dénoncer cela. Les néocolonialistes et les impérialistes aiment quand les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Or, le mécanisme panafricaniste que nous devons enclencher sur tous les continents et que nous devons transmettre à nos enfants comme une manière de vivre consiste à toujours défendre leurs droits. Ce qui doit être toujours fait là, c'est la vigilance pour la défense de nos droits. D'accord? Et ce qui ne doit jamais être fait, c'est l'abandon de nos droits. Ne jamais abandonner. Toujours défendre. Toujours veiller. C'est cette mission d'éveil que nous accomplissons. Et nous appelons les uns et les autres, que vous soyez visibles ou non, à assumer chacun sa part de devoir. Car, en fait, notre faiblesse collective n'est que la somme de nos lâchetés individuelles. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont du même bord politique, le bord de la France-Afrique. Dans le plan de lutte pour maintenir leur domination sur les Africains, il est prévu de réduire au silence toutes les voix qui s'opposent à cette domination. Le jeune militant Souleymane Babou Koné fait partie de ces voix. Il est dans leur liste. Comme on m'attaque, comme on attaque les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, c'est ainsi qu'on attaque Souleymane Babou Koné. C'est pour les mêmes motifs. Alors, il faut y répondre. Il faut y répondre. Et la réponse doit venir des peuples et des dirigeants africains. Mais quand on réduit les droits des Africains en Occident, il faut réduire les droits de ceux qui persécutent les Africains en Afrique. Je recommence. Ils ne s'entendent qu'au rapport de force, les impérialistes et les néocolonialistes. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, augmentez la pression sur eux. Si vous augmentez la pression sur eux, ils baissent la pression sur nous. Si vous baissez la pression sur eux, ils augmentent la pression sur nous. C'est un système de vase communicant. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que nos dirigeants et nos peuples comprennent cela. Les diasporas africaines seront respectées si, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les puissances qui ne les respectent pas sont forcées en Afrique au respect. Chers abonnés, à l'écoute du professeur Franklin Nyamsi, on comprend bel et bien que l'arrestation de l'activiste ivoirien Gbagbo Koné a des fondements politiques, bien qu'à la base la police française parle d'autre chose. Il faut noter que Gbagbo Koné est l'un des activistes panafricains très redoutables qui dénoncent la malgouvernance en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique. Certains activistes pensent que le pouvoir de Côte d'Ivoire serait derrière cette arrestation. Écoutez d'abord cet extrait et on revient après. Les communications, les échanges que nous faisons concernant les dénonciations, concernant Ouattara, dérangent Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Ça dérange Ouattara. Comment quelqu'un qui a été arrêté à 21h, mais on se rend compte que son PV a été fait depuis 14h. Qu'est-ce qui a été écrit dans le PV? C'est vrai, même Gbagbo Koné, même c'est un enfant béni. Je le dis, hein, c'est un enfant béni. Parce que si on n'avait pas fait les choses à temps, depuis samedi là, dimanche là, Gbagbo Koné était déjà en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu. Gbagbo Koné était déjà en Côte d'Ivoire. Parce que le laisser-passer a été fait. Le mercredi là, tout laisser-passer était déjà fait. PV était déjà fait. Tout était déjà bouclé. On a annulé son rendez-vous. Donc tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de prendre le laisser-passer, le PV, le papier qui montre que son rendez-vous a été annulé, le mettre dans un vol. Parce que bouger là. Là-bas, c'est là-bas que les avions de Ouattara là viennent. On allait le mettre dans leur avion là. Et puis directement, il allait partir en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu. La seule manière dont on allait savoir que Gbagbo Koné était en Côte d'Ivoire, c'est pareil comme ils ont fait pour Sibiko. Ils allaient prendre une photo pour nous montrer qu'il est dans l'avion, il est en route pour la Côte d'Ivoire. C'est grave. Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste.
Et voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Koné, qui par magie le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Koné va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Koné. Et on prend Gbagbo Koné. Au moment où il commence à crier, son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Koné, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit là, tu n'as pas alerté Johnny, tu n'as pas alerté Soulé, tu n'as pas alerté Osimo, tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. Les amis, après l'écoute des déclarations des différents intervenants, on peut déjà en quelque sorte dire sans se tromper que l'arrestation de l'activiste ivoirien Gbagbo Koné a des implications politiques. Mais du moins pour le moment, cette information reste encore à être confirmée par des sources fiables. En ce qui concerne sa situation actuelle, le pouvoir d'Abidjan demande son rapatriement en Côte d'Ivoire. Contrairement, Gbagbo Koné a choisi d'aller s'installer dans l'AES, particulièrement au Mali, bien que cette affaire est encore entre les mains de la justice française. Il faut noter qu'en France, tandis que militants et sympathisants du Parti des peuples africains PPACI célébraient avec vigueur la libération supposée de Souleymane Gbagbo Koné, un événement malencontreux est venu écourter la fête. La question de son extradition est remise sur la table. Son avocat Maître Sylvain Sanda annonce une prochaine audience au tribunal administratif qui va décider de son sort. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mars 2025, M. Sylvain Sanda a donné des détails sur la situation de détention de son client, Souleymane Gbagbo Koné. Sur le fond de ces dossiers, j'ai sorti des coupures de presse. Vous savez qu'il y a eu un précédent avec M. Steve Biko, celui qui était en Mauritanie et que le pouvoir brutal de M. Ouattara est allé chercher en Mauritanie. Donc, j'ai dit au juge, avec les coupures de presse, qu'il ne faudrait pas que cela se reproduise. M. Koné a accepté de partir de France, mais pour le Mali. À ce titre, il justifie d'un billet pour le 7 mars 2025, Orly-Bamako. Nous avons demandé qu'il soit libéré et qu'il parte de France par ses propres moyens. Nous avons exhibé ce billet devant le premier président de la Cour d'appel de Paris, a-t-il déclaré. Toutefois, sur la question de l'extradition Souleymane Gbagbo Koné au Mali, Maître Sylvain Sanda ne s'est pas montré très persuasif. J'ai toujours fait ce lever de la victoire dans mes photos avec lui. Donc, je le refais. Et la victoire? C'est ma réponse. Il y aura une dernière audience. Nous attendons donc de recevoir l'audience. Nous attendons donc de recevoir le bulletin qui va nous convoquer à cette audience devant le tribunal administratif de Paris. Cette fois-ci, c'est aux fins de la contestation de l'OQTF. OQTF signifie obligation de quitter le territoire français. Nous attendons, je crois que c'est demain ou après-demain. Nous allons nous battre pour annuler cette OQTF. Si c'est annulé, il sortira directement de la France. Mais j'espère qu'il sortira d'abord d'ici. L'objet de cette audience, c'est de laisser en liberté M. Gbagbo Koné Souleymane, parce qu'il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Mais ce n'est pas au juge de décider de la destination. Il n'est pas là pour ça, a-t-il indiqué. En outre, la page Facebook dénommée PPACI 24 a fait une autre publication pour expliquer à ses abonnés la situation actuelle. L'AES a décidé d'accueillir Gbagbo Koné chez lui. Oui, écoutez. A décidé, et puis ils ont donné toutes les garanties à ce que Gbagbo Koné vienne dans l'AES. Je tenais à saluer le général d'armée Assimi Goïta, sans oublier mon neveu, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, et notre doyen, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Voilà. Et toutes les autorités de l'AES. Parce que ce n'est pas le doyen, qui me dit le contraire. Les autorités de l'AES, beaucoup de ministres sont rentrés en action afin de pouvoir rassurer en disant que Gbagbo Koné peut revenir chez eux. Ouais. Ils ont même mis à disposition ce qu'il fallait. Oui. Et mieux, le PPACI même a acheté les billets d'avion. Oui, le PPACI a donné les billets d'avion aujourd'hui. Écoutez. Dans l'éventualité, le dernier recours, si adviendrait que vous voulez appliquer l'obligation de quitter le territoire, Gbagbo Koné choisit d'aller au Mali. Voilà. Voici les documents y afférents, voici les billets d'avion, parce que l'AES est prêt
à l'accueillir. Bah oui, ça c'est Nous fort. tenons vraiment à saluer tout le peuple de l'AES. Merci, merci. Merci au peuple de l'AES. Merci au peuple de l'AES. Oui. Ont apporté un soutien indéfectible. Oui. On a senti cette communion. Ouais. Vraiment, Ça qu'est-ce c'est qu'on vrai. peut dire encore de plus? À part vous dire félicitations à tous. Merci beaucoup. Parce que si aujourd'hui, là, ils avaient opté pour son obligation de quitter le territoire, Oui. c'est l'AES qui a accueilli son enfant. Oui. L'AES a démontré qu'ils sont une organisation d'hospitalité. Ils sont une organisation humaine, à visage humain. Mais si c'est eux aujourd'hui qui décident de porter leurs enfants, les Malibas, le Niger, le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut dire à ce peuple-là? Ils ont toujours été ainsi, ils ont toujours été comme ça. On ne peut jamais changer ça. Chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi un fils de la Côte d'Ivoire est dans des problèmes en France. Et l'AES décide de l'accueillir chez lui. Ouais. Nous n'allons jamais oublier ce qu'ils ont fait. Ça c'est vrai. Jamais on peut oublier ça. Ça, c'est fort. C'est que l'acte qu'ils ont posé et à vouloir accueillir Babo Koné chez eux. Dans les difficultés en France, nous disons merci. Merci, ouais. Et nous saluons la justice française, effectivement. Il faut saluer ces magistrats. Oui. Oui, il faut les saluer. Parce qu'ils n'ont pas cédé. Chers abonnés, que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.